Hello vadrouilleurs, vadrouilleuses. On sort les dossiers, on va parler du changement de moteur et les factures, c'est bien salé. On va voir ça ensemble et avant ça, générique. Salut! Lui, c'est mon chien, Jockey, toujours prêt à mettre la main à la pâte. Elle, c'est ma femme Elsa, elle partage ma vie et mes aventures. Et moi, me voilà, je m'appelle Collins, et c'est avec Simba, un joli combi T3 années 84, que j'ai décidé de partir sur les routes de France et les pays voisins. L'objectif, c'est la liberté, la découverte et les rencontres. Si tu veux nous suivre et suivre nos aventures, abonne-toi et installe-toi bien. C'est parti avec Vadrouille ton van. Chers vadrouilleurs, vadrouilleuses, aujourd'hui sur l'épisode 3, on va parler de Simba, mais Simba avec son nouveau moteur CS qui est installé depuis plus de 3 semaines. Donc, comment je me suis pris? Quelles sont les procédures? Combien ça coûte? Avant ça, de parler de tout ça en détail, ce format-là, il est un peu spécifique parce que je veux présenter ça d'une façon immersive. Vous voyez, une vision un peu plus large. Donc, en introduction, je voulais souligner pourquoi j'ai décidé de changer de moteur dans Simba. Dans cette décision, il faut savoir qu'au début, j'ai eu ce van en début d'année 2021, exactement en février 2021. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour me sentir bien à l'intérieur. J'ai fait les changements, j'ai fait de l'aménagement qui est à mon goût. Et je le testais de temps en temps sur quelques week-ends dans différents lieux. Et j'ai remarqué qu'il y avait des pertes d'huile, donc je n'arrivais pas à colmater. Donc là, j'ai commencé à rechercher la cause du problème. Donc dans cette situation, quand vous perdez d'huile et ça remonte au niveau de la jauge du témoin d'huile, il s'avère que j'avais un problème de segmentation. Donc c'est une petite pièce qui se trouve au niveau du piston du moteur. Et impossible de me dire je change juste cette pièce et c'est reparti. Parce que j'avais peur que derrière, il y avait un problème de joint de culasse, d'autres problèmes qui est toujours lié au moteur. Donc je me suis dit le véhicule est vieux, je l'ai eu à 255 000 km. Mon garagiste me dit bon, échange standard, j'arrive pas à trouver, ils le font pas avec leur partenaire. J'ai demandé à Volkswagen directement, Volkswagen me dit ça coûte un chiffre assez conséquent. Donc je vais vous dire le chiffre, c'est 10 000 euros. 10 000 euros pour changer un moteur. Un moteur d'année 84. Donc je me dis non, c'est pas possible. Si c'est à ce prix-là, j'abandonne. Je recherchais quand même, je regardais sur Serial Combi, Van Quality Park. Faut savoir les prix. Je vais vous afficher dans la description, mais c'est aux alentours de 3 000 euros, en sachant qu'il y a une caution, la livraison et tout ça, ça chiffre un peu plus. Donc c'est à peu près le prix du moteur, c'est 3 000 euros. 3 000 euros, ça reste intéressant. Et je vous mettrai tout dans la description. En regardant ça, j'ai téléphoné, ils me disent ok, Van Quality Park, ils le font sur demande, généralement, ou ils font sur précommande, quelque chose, mais en tout cas, ils vendent vraiment à flux tendu. Serial Combi, j'ai demandé, bien sûr, les prix sont alignés. Hein. Ce qui est bien avec Serial Combi, c'est qu'on voit tout de suite s'il est en stock ou pas. Et il l'avait en stock. J'ai vu quand même le prix, ça reste quand même assez salé. C'est pas donné à tout le monde. Et je me suis renseigné en regardant sur le site eBay. Du coup, on sait jamais. Je me suis dit sur eBay, ils vendent de tout. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Ils vendaient aussi un moteur de mon combi, un moteur CS. Donc en regardant, donc l'entreprise qui s'appelle Motoren Mertel. Motoren Mertel vend et ça tombait bien parce que j'avais besoin et c'était à un coût assez intéressant. Donc c'était 2 000 euros. 2 000 euros, 3 000 et les poussières. Vous gagnez quand même pas mal d'argent là-bas. Bien sûr, en Allemagne, c'est fiable parce que les Allemands, ils ont quand même le savoir-faire avec ce type de véhicule. Et c'était un spécialisé dans ce type de véhicule. Donc, toutes les cases étaient cochées. Donc, le prix, la qualité, la rapidité, tout ça. Donc, en plus, je regarde des avis, tout était positif quasiment à 100%. Donc je me suis dit, tiens, je pars avec les Allemands, en sachant que la caution était beaucoup moindre que les autres concurrents en France. Donc du coup, je pars avec eux. Et là, il est 8h20, les yeux sont révulsés, les cheveux sont dressés comme une crinière d'un lion. C'est normal, il est 8h20 et puis on va amener aussi Simba tôt le matin pour aller au garage. Donc c'est cette semaine qu'on va agir. Pour remplacer le moteur. Il y a pas mal de choses à faire, je vous assure. Et des choses à faire attention pour sauvegarder la garantie
pour changer les pièces d'usage et suivre le protocole. Il y a tout un truc. Bon, je suis avec des professionnels, je suis pas seul. Ça, c'est rassurant. Mais c'est quelque chose qui est en même temps stressant et excitant. J'espère que vous allez suivre ces aventures. Et c'est parti, on va au garage. Salut chers vadrouilleurs, vadrouilleuses. Donc bienvenue sur ce nouveau format d'épisode pour découvrir aujourd'hui le moteur que je viens de recevoir, le nouveau moteur neuf qui vient tout droit d'Allemagne, et je me trouve chez mon garagiste. C'est parti. Voilà, c'est pour connaître un peu, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc... Allez-y, allez voir Nicolas, allez. C'est Nicolas? Là, tombez le moteur, c'est par terre. Vous pouvez travailler juste... Et je sais que je ne fais pas ça tous les jours, donc... Donc fin de la semaine, vous commencez à faire le montage, si tout va bien, quoi. Le montage dans la... Ah ben, mais là on vient d'avoir la pompe à eau qui est... Ah oui, ça met du temps, ça Ça a enlevé. C'est surtout le collecteur, c'est tout ça en fait. C'est tout ça qu'il faut enlever. Ça, Ah, c'est tout rouillé en fait, ça va dans la culasse. Et Mais ça, il y a des grandes chances quoi. Ça... Pas dans les doigts. Et ça fait partie de... Ah non, c'est le collecteur, ça, mais... Oh, les boulons là, regarde, tu vois, par exemple là. Ceux-là ils sont tout bouffés par là-haut, il y en a comme un bateau. Tu vois, Ah ouais. Là, tu vois. Alors on va essayer de l'enlever d'un bloc pour justement limiter la casse. Mais... 01,98. Parce que ça, si ça, on va dire, ça pète dans les mains, ça fait partie du kit, comment dire, du kit d'échappement, quoi. Je sais pas, il faut voir ce qu'il donne dans ton kit. Ça c'est le collecteur. Ça s'appelle le collecteur d'échappement. D'accord, ok. Après lui concrètement il devrait pas péter, c'est eux qui vont péter. Donc, on veut pas démonter par là, parce que là après on est mort. Là si ça casse par contre il faudra changer le collecteur. D'accord. On va essayer de les extraire par là déjà. Bon, en espérant que... Voilà, pour garder ce bout et pour éviter. Bon. Non, ça c'est l'absorbant, c'est quand on fait tomber, pour absorber l'huile, l'eau. Ah, d'accord. Et ah oui, d'accord, je savais pas. Du coup, ça fait tomber l'huile, ça absorbe comme une litière, quoi. C'est ça. Ça tire le moteur. Ok. Et comment vous avez fait? Vous avez vu, vous avez des bouchons pour boucher tout ce qui est carburant. Ah oui, c'est bouché. Ok. Donc, comme on a sur la pompe, si on fait des trucs comme ça. Ah, c'est des bouchons comme ça. Des bouchons, on bouge tout. Ok. Bon bah, j'ai hâte de voir comment ce sera mis. Bon après, je m'attends pas à un gros changement. Hein. Je pense que. Ah ben non. Je vais pas avoir le même véhicule, là, ça, le moteur de Porsche. Non, mais il chauffera moins s'il n'a pas de perte d'huile déjà. Ouais, bon. Mais par contre, Oui, ça. tout nettoyer et puis. On va surtout. Ok, ouais, le volant moteur. Ah, ça fait bizarre de le voir comme ça. Hein. Ah, c'est un puzzle, ouais. Ah oui. Bon, de toute façon, c'était juste voilà, voir les étapes un peu comment ça avance. Voilà. Et, Là, comme je dis, ma fille, tous les habiller, le mettre lui propre. Quand il est propre, on le remet dans sa boîte. Là, après, envoyer, je vous appelle, que ça, on rappelle le transporteur. Et après, opération inverse, on attaque à. D'accord. Ok, super. Bah, ça va vite quand même. Avec des bouchons, ouais. Ah, des bouchons, vous avez des bouchons exprès. D'accord, parce que ça a dû bien couler. Tout est vidange, tout est... Vidangé. Ah, d'accord. D'accord, ok, c'est vidangé, ouais. Parce que je me suis dit, à un moment donné, ça va. Il faut que ça tombe. Ah ouais, bah le refroidissement et tout, on change tout là de toute façon. D'accord, ok. Donc ça c'était le refroidissement, là-dedans il y a le refroidissement, ils ont vidangé, ça pareil. D'accord. Et les durites, il y en a qu'on peut garder ou. Ah, tout ça on récupère. On récupère, ouais. Bon, ça va. On récupère tout, ça fait tout ce qu'il faut changer, c'est-à-dire les filtres. Ouais. Ça, je crois que les injecteurs et tout, ils Oui. vont envoyer à Ouais, réviser. c'est ça, il m'a dit ça, il va envoyer à réviser, ouais. C'est c'est plus facile à envoyer à réviser que racheter d'autres, quoi. Ouais. Ah bah c'est surtout moins cher. Moins cher. Ah oui. Ouais.
Ah ouais, c'est moins cher. Bah là, ils marchaient, donc c'est juste histoire que quand on les remette, ils soient impeccables. D'accord, ok. Non, c'est nickel. Et c'est quoi ça en fait? Ça, c'est la boîte à air. D'accord. Et Ah oui, il y avait le dedans. cache, il y avait un cache. Ouais, ok. J'avais pas vu comme ça, ok. Et vous pensez quoi du pot d'échappement? Il est pas trop vieux? Parce que là, j'ai l'impression qu'il... Bah ça, ouais, je sais pas, faudra voir avec eux. Je crois qu'il y a le collecteur... Il est où? Il est derrière. Ouais, il est derrière, ouais. Ils ont démonté celui-là, là, mais... Ah ouais. Mais du coup, vous allez garder ça? Enfin, non. Ça va tout nettoyer, oui, ça. Tout nettoyer et puis... Ouais, c'est tout, ouais. Et ah ouais, le volant moteur. Ça, c'est le pot, ça, c'est le mécanisme du pied, ouais. Et ça, c'est vrai. Il est bien noir, hein. Vous avez vu comment ça... Ouais. Ah, ça fait bizarre de le voir comme ça. Hein. Ah, c'est un puzzle, ouais. Donc, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, on n'a pas pu monter le moteur pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que le collecteur est totalement rouillé au niveau des joints. Donc, ça rend impossible. Enfin, possible. Voilà, c'est même au chalumeau, ça rend difficile de le démonter. Donc, il risque même de péter. Donc, ils vont essayer de l'enlever quand même, mais voilà, ça garantit pas son succès. Et puis, la pompe à eau n'est pas la bonne. Le bon format, il y a quelques boulons et quelques voilà qui ne sont pas compatibles, ils se sont trompés de modèle. Donc du coup je peux pas aujourd'hui filmer le montage du nouveau moteur dans Simba. Alors Simba est ici et bien sûr il est mis totalement à nu pour nettoyer le moteur. Donc je sais pas si on voit. Donc là, vous voyez dans le compartiment moteur, j'essaie de mettre le flash mais avec le contrôle du jour c'est pas évident, mais il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de support moteur, je crois. Ouais, ils ont enlevé le support moteur, le moteur, la batterie. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. De toute façon, j'ai fait une photo et des vidéos pour montrer la mise à nu au sol du moteur. Ils sont en train de nettoyer du coup l'ancien moteur et récupérer les pièces qu'il faut. Donc voilà, ça fait bizarre de le voir comme ça avec les soufflettes là, les cardans là qui sont en bas. Ils sont pas au sol, mais bon, ils pendouillent bien. Voilà, il est totalement mis à nu, quoi. Donc il y a pas mal de choses à nettoyer, je pense. Là, je vois quand même, il faut gratter. Donc voilà. Il manque juste 2 éléments. Et je pense que d'ici la fin de semaine, on sera plutôt bon. Aujourd'hui, je rayonne totalement. C'est le jour où je récupère Simba avec le nouveau moteur installé. Donc installez-vous bien, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc là, je vais aller directement au garage en question avec le petit nouveau qui s'appelle Jockey. Jockey, coucou, assis. C'est bien mon chien. Donc, allez go. Donc voilà, on va aller directement voir Simba. Jockey va pouvoir inaugurer cet instant avec moi. Et on va voir dans le détail ce qu'il en est. Notamment, on va parler des choses qui fâchent. Donc comme chose qui fâche, c'est bien sûr le prix. On m'a fait un devis de 800 €. Donc je pense que c'est 800 € sans compter bien sûr la manœuvre dedans. En sachant qu'il m'avait dit une semaine. Et finalement, ça s'est terminé à, je sais pas, quelque chose comme 3 semaines, presque 3 semaines. Donc quelque part ça pique un peu. Et bon, on va voir. Hein.
Alors, si on regarde de plus près, donc ce qu'on peut voir, c'est que vraiment tout a été changé, même les colliers, les injecteurs, voilà, ils ont été révisés, le nouveau moteur qu'on peut voir ici, vraiment tout beau, tout propre. Après, il y a le traitement de la carrosserie, enfin du compartiment moteur interne qui a été refaite. Donc ici ça a été totalement traité, on a traité la rouille et puis on l'a repeint par au-dessus en noir pour vraiment protéger un maximum. Et en plus ça a un look un peu moderne qui rend aussi ce compartiment moteur propre. J'ai vu l'entreprise Motoren Mertel qui proposait du coup un moteur CS en échange standard. Donc un moteur totalement reconditionné, remis à neuf avec des nouvelles pièces que vous pouvez avoir dans un nouveau moteur. Tout a été changé, tout a été reconditionné. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le commenter. Je commande sur eBay, tout est prélevé soit par carte bancaire ou soit sur PayPal. Sur PayPal, ça va très vite. Vous commandez, vous achetez la pièce. Donc ça coûte, donc le moteur coûte 2260 €. Donc là, on arrive sur un montant total avec les taxes. Donc hors taxe, ça coûte 1775,89 €. Avec les taxes, on arrive à 2131,07 €. Donc voilà, ça m'a coûté un peu plus que le double, parce qu'on était sur un devis de 900 €. Donc ce que je vous conseille surtout, c'est de prévoir au cas où il y a un surplus financier. S'il y a un surplus financier, parce que pour X raisons, là par exemple, j'avais pas prévu du tout le kit d'embrayage. Là, ils m'ont proposé de le faire parce que tout était mis à nu, donc c'était plus simple de le faire, ça coûtait moins cher. Si un jour j'avais un pépin sur ce type de kit, ça me coûterait le double. Donc je préférais le faire, ça j'économise à long terme. Donc toujours prévoir le double par rapport à ce que les garagistes ils annoncent. J'en ai eu en gros pour entre 4000 et 4500 €. Donc encore là-dessus, il faut savoir qu'un moteur, quand on change un moteur, il n'y a pas que le moteur. Donc il faut prendre en compte tous les aspects et qu'est-ce qu'il faut profiter pour changer certaines pièces comme le kit d'embrayage. C'est l'occasion, donc il faut y penser à tous ces éléments-là. Donc pour conclure, on va parler du rodage. Le rodage, c'est-à-dire ne pas mettre le véhicule en sur-régime ni en bas-régime, être dans une vitesse de croisière et à partir de 1000 km, 500 km ou de 10 000 km, il ne faut pas oublier d'aller contrôler, bien sûr contrôler si tout a été de mécanique sur le moteur. Il faut même des fois resserrer du coup certaines pièces, donc c'est important d'aller contrôler son moteur. C'est comme un protocole de nouvelle voiture qu'on vient d'acheter chez le concessionnaire, c'est la même chose. Et c'est important de se dire que cette expérience là maintenant, je sais que qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, je sais qu'est-ce qu'il a dans le ventre le véhicule. Je le connais parfaitement. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des pièces par exemple annexes, c'est-à-dire autour du moteur qu'il faut entretenir comme toute voiture. J'ai conduit le véhicule, bien sûr il y a moins de vibrations à l'intérieur du véhicule parce que le nouveau moteur fait moins de vibrations. En termes de puissance, c'est presque équivalent, c'est quasiment équivalent. Voilà, moi je suis très content de ce véhicule. Je l'ai testé, on est parti à Valençon, on est parti en Occitanie, on est parti à Paris, on est parti dans la région Grand Est, en Lorraine. Vraiment, on a fait des kilomètres. Là, je crois que j'en ai fait pour plus de 3000 km. Et sincèrement, maintenant, il est fluide. Tout simplement, le mot fluide. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode assez spécifique lié au moteur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like, bien sûr, à suivre nos aventures, restez connectés.
vos questions, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire. Et bien sûr, les éléments descriptifs, informatifs, ce sera tout en description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.